On le sait tous, hein, qu'on est mortel et qu'on partira un jour. Et puis il y en a parmi nous qu'on sait plus sur le départ que d'autres. Et puis plus on vieillit et plus on travaille sur ce rapport à la mort. Mais n'empêche, j'ai appris ce soir que tu étais parti pour les étoiles et j'ai de la peine. J'ai allumé une bougie, je regarde la flamme et je me connecte à toi et je me connecte à nous, à tous ces moments précieux que nous avons partagés, à ces différentes époques de notre relation où nous nous sommes apprivoisés. On dit toujours que le couple éditeur-écrivain est compliqué, mais avec toi, rien n'était compliqué, tout était évident. Première fois que je t'ai rencontré, c'était à l'Hortensia, ton QG. On s'y est vu souvent à l'Hortensia. Tu m'y as souvent invité à dîner ou à déjeuner. Tu as lu mon manuscrit et puis tu m'as dit oui, je veux t'éditer, mais il faut que tu le retravailles. Tu m'as soumis des idées complètement biscornues, des idées complètement kaufmanniennes. Tu m'as dit c'est trop compliqué, tes 3 histoires, on n'arrive pas à te suivre, il faudrait que tu fasses une époque à gauche et une époque à droite. Je t'ai pris au mot. J'ai tout déconstruit. J'ai tout reconstruit. Et un jour, je t'ai dit, bon, ça y est, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on te voit pour travailler, pour communiquer ce que j'ai fait au graphiste. Alors, on s'était retrouvés. Mais ce jour-là, c'est pas à l'Hortensia qu'on s'est retrouvés, c'est chez toi. Parce qu'il y avait du pain sur la planche. Il y avait du grattage derrière l'ordinateur. Et quand t'as commencé à mesurer l'ampleur de la tâche, t'as baissé les bras. T'as dit, ah non, 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 on n'y arrivera jamais. Et là, je t'ai regardé. Et je t'ai dit, Henri, on va aller au bout de cette histoire. On va le faire. Et on l'a fait. Perdu dans ton salon, dans ton immense salon, qui ressemblait plus à un musée qu'à un salon. Non seulement on avait du mal à voir un pan de mur, tellement il y avait d'œuvres d'art accrochées, mais en plus derrière chaque œuvre d'art, il y avait au moins 2 ou 3 autres œuvres d'art. Tu étais un compulsif de l'art, des œuvres d'art, mais aussi des artistes. Tu les aimais, les artistes. Tu nous aimais. Tu nous respectais tout en te moquant de nous parfois et tu nous faisais grandir. J'avais pas peur du silence avec toi. Le silence ne me gênait pas. Je lâchais prise, je me laissais aller et je savais que toi, ton silence à toi était bouillonnant, effervescent et qu'au bout de ton silence allait sortir quelque chose d'explosif ou d'étonnant. C'était systématique. Un jour, nous étions au salon du livre, dans une torpeur, côte à côte. Tout à coup, je me suis pris une claque sur la cuisse. J'en ai encore mal. Et 2 secondes après, tu faisais un selfie avec Amélie Nothomb. Une autre fois, au bout d'un silence, tu me sortais le titre qui allait être le titre de mon livre. Tu me sortais toujours des vérités décapantes, désarmantes. Avec ton sourcil proéminent au poil qui dépassait. Tu avais un œil mitraillette qui voyait tout, mais qui voyait tout avec humour et avec un regard d'enfant. Tu m'as amené à retravailler ma signature. Et en m'amenant à retravailler ma signature, tu m'as amené à travailler qui j'étais. Dans ta maison à Saint-Rémy-de-Provence, chaque été, tu soutenais des artistes, moins dans l'écriture, plus dans l'expression plasticienne. Des sculpteurs, des peintres. Une année, je suis venue te voir dans ta petite et modeste maison dans laquelle je me suis perdue. Là aussi, il y avait des œuvres d'art de partout, y compris dans le jardin.
Et ce banc qui fait partie des coquilles-colis, je suis sûre qu'il t'aurait plu, les coquilles-colis. Ce banc qui fait partie des coquilles-colis, je ne l'ai pas inventé. Ce banc, je l'ai trouvé chez toi. Un banc au-dessus d'un ruisseau. Il y avait que toi pour inventer un truc pareil. Prendre un bain de pied sur un banc au-dessus d'un ruisseau chez Henri. La dernière fois que je t'ai vu, c'était il y a 2 ans, à l'Hortensia. Toi qui avais été si créatif et si prolixe en mots et si intelligent. Tu restais intelligent, ça se voyait dans la lueur de ton regard. La lumière était là, mais tu étais prisonnier des mots qui ne t'échappaient, qui ne t'appartenaient plus. Et si la pensée était là, la communication te devenait impossible. Et tu en souffrais. Et j'étais en face de toi et je me sentais impuissante. Je savais pas comment t'aider, je savais pas comment te... Si, je savais comment te rejoindre, juste en étant là. Et c'est ce que j'ai fait. Je trouvais ça amusant pour un repas où, comme entrée, tu avais pris une mousse au chocolat. Et en même temps, je pressentais que c'était la dernière fois que je te voyais. Et nous avons fait 3 fois le tour du quartier parce que moi, je voulais te raccompagner chez toi et toi, tu voulais me raccompagner à ma voiture. Nous avons finalement atterri chez toi. Et tu m'as montré tes tapis en trompe-l'œil, en forme de tourbillon. J'avais l'impression qu'on allait tomber dans un puits sans fond lorsqu'on mettait les pieds dessus. Et t'étais comme un gosse avec tes tapis. Je sais pas ce que t'étais pour moi. T'étais pas un amoureux. T'étais pas un papa. T'étais pas un tonton. Un grand frère, peut-être. Un ange gardien, c'est certain. Je sais pas ce que t'étais, mais je me sens orpheline.